Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition. D'abord les titres de ce journal. Pour que la sensibilisation sur le VIH-Sida demeure avec sa propre valeur, les associations de lutte contre le sida devraient être appuyées, comme le précise Hamza Venaouli Koukié, représentant légal de CAPES+. Les déchets humains peuvent être transformés en fumier naturel, comme le dit Nadine Ndabigengesere, directrice générale de Great Heart Vision Group. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore. Pour que la sensibilisation sur le VIH-Sida demeure avec sa propre valeur, les associations de lutte contre le sida devraient être appuyées, comme le précise Hamza Venaouli Koukié, représentant légal de CAPES+. Reportage signé Roselyne Monedzer. De nos jours, la sensibilisation sur le VIH-Sida a perdu son ampleur dans la jeunesse ainsi que dans les adultes. Ce qui fait qu'ils n'ont pas encore la peur d'attraper le VIH-Sida. Ils le considèrent comme une simple maladie. Hamza Venaouli Koukié, le représentant légal du CAPES+, annonce les réseaux de cette absence de sensibilisation sur le VIH-Sida. On voit qu'on se focalise beaucoup sur le côté médical, mais le côté vraiment psychosocial et surtout la prévention ne sont pas vraiment un accent particulier, ne pas encore. On a relâché dans ce volet. Avant, il y avait vraiment des sensibilisations de masse. On dit que ce n'est plus. On a dépassé ce stade. C'est ça qu'on dit maintenant. On dit qu'il y a des dépistages indexés. C'est-à-dire que c'est un cible donné qu'on va toucher. Il faut qu'on voit les programmes pour que le programme de sensibilisation soit encore accentué. Nous avons vraiment une place prépondérante, une place de choix pour sensibiliser, accompagner les mamans enceintes au CPN, afin que les enfants qui naissent avec le virus de VIH-Sida diminuent, voire même disparaissent. On voudrait que maintenant, que tous les mécanismes de prévention de la transmission de la mère à l'enfant sont déjà disponibles et mis à la disposition de tous les centres de soins. Hamza Venaouli Koukié continue en signalant ce que les bailleurs d'enfants, le ministère de la Santé ainsi que l'ONU-SIDA doivent faire pour que la sensibilisation revienne à sa juste valeur. Il faut que les donateurs, les bailleurs de fonds, écoutent tout d'abord les idées, les défis que font le pays dans telle ou telle autre intervention, les défis auxquels font face les personnes déjà infectées, pour que les fonds, les programmes viennent répondre à ces défis. Pas qu'ils viennent augmenter seulement le personnel dans ce secteur. Le premier cas du sida au Burundi a été notifié en 1983 et, selon les statistiques de l'ONU-SIDA, dans l'année 2022, les adultes et les enfants vivant avec le VIH-Sida au Burundi étaient au nombre de 80 000. Parmi eux, les enfants de 0 ans jusqu'à 14 ans étaient au nombre de 7 400. Les déchets humains peuvent être transformés en fumier naturel, comme le dit Nadine Ndabigengesere, directrice générale de Great Heart Vision Group. Les détails avec Benoît Sindaïgouane. La transformation des déchets en provenance du corps humain en fumier est venue comme une solution pour les agriculteurs. Nadine Ndabigengesere, directrice générale de Great Heart Vision Group, montre la valeur ajoutée de ce projet. Le Burundi est menacé par la pression démographique, ce qui fait que les terres cultivables diminuent et la disparition des jachères qui ne favorise pas la production à grande échelle des produits végétaux. Une personne a la capacité de la production en moyenne de 250 grammes de matière fécale et 1 kilo d'urine brute par jour. Ce qui fait en moyenne 40 à 80 grammes de matière sèche. Les matières fécales et les urines contiennent des éléments nécessaires pour les végétaux
comme l'azote, phosphore et le potassium. Il indique en outre que ces engrais naturels seront moins chers du fait qu'ils nécessiteront moins de traitement. Sachant d'abord que la matière première provient de la personne elle-même, c'est-à-dire que ça sera moins cher par rapport aux autres fumiers qui nécessitent beaucoup de traitement. Et aussi, ce sont des engrais bio, naturels, qui n'ont pas besoin d'être beaucoup traités, c'est-à-dire qui a de la valeur ajoutée dans les cultures. Au moment où le pays a besoin de développer le secteur de l'agriculture, ce projet est venu comme une valeur ajoutée pour les agriculteurs. Le manque d'une bonne référence au divorce des parents sont parmi les causes qui font que un individu peut avoir horreur de s'engager dans le mariage. Ce sont les propos du psychologue Patience Nzeimana. Suivez-le. Les enseignements d'aujourd'hui préparent beaucoup plus les enfants à devenir des hommes, des femmes responsables, capables de vivre, tenant compte donc par rapport à l'argent, aux moyens de vivre, les maisons, les voitures, mais ne pense pas vraiment à l'éducation des enfants par rapport à la formation de la famille stable, bien construite. Avant, les enfants étaient préparés à l'avance à devenir des abagabo, abagore, responsables, dignes de leur nom. Mais pour le moment, je trouve que ce n'est plus le cas comme avant. Avant, à 15 ans, 16 ans, les enfants étaient déjà préparés au rugo, à la famille, à la formation de la famille, comment ils vont gérer, ou ils vont gérer. Là, je parle surtout tenant compte par rapport aux filles, mais aussi les garçons. Mais pour le moment, les enfants subissent une éducation scolaire centrée sur les connaissances, modernité, modernisation. Il y en a qui essaient de s'inscrire au niveau des réseaux sociaux, tu vois. Mais il n'y a pas vraiment d'éducation. L'éducation de base qui prépare l'enfant à la vie future de couple, il y en a plus vraiment. En deuxième lieu, ça ne va pas, il y a un dysfonctionnement de couple, il y a un problème il y a un mauvais exemple, il y a un trauma que les enfants subissent, tenant compte tout en regardant leurs parents, comment ils se comportent, les expériences qu'ils ont, les problèmes qu'ils gèrent, les parents. Donc, les enfants sont là, ils observent. Il n'y a pas vraiment d'exemple au niveau de la part des parents aux enfants. Un exemple qui peut les aider à prendre une bonne décision par rapport au mariage. Les jeunes doivent être conscients et responsables, doivent savoir qu'ils doivent être responsables par rapport aux faits, par rapport à leurs décisions, par rapport aux rêves qu'ils souhaitent, ils veulent vivre dans l'avenir. Faut pas que peut-être qu'ils n'ont pas eu l'image de l'idéal, mais un jeune qui a eu l'idéal, qui a un parent qui a essayé de tout faire pour lui montrer comment il doit gérer son avenir au niveau du foyer, au niveau du couple, c'est vraiment facile. Mais par rapport à ceux-ci ou ceux-là qui n'ont pas eu cette éducation, ils doivent être vraiment responsables, prendre une décision, réfléchir, pas seulement regarder le voisinage, comment l'autre a fait, ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Non, juste être responsable, travailler et penser à une famille, parce que le pays, la famille, ça vient de moi, ça vient de toi et ça vient de lui, et ça forme quelque chose de bien. Page sportive à présent, le Nigeria et la Côte d'Ivoire vont s'affronter
en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les détails avec Alain Loris Nord. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants de la Côte d'Ivoire et les Super Eagles du Nigeria s'affronteront en finale après avoir battu respectivement la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Depuis le début de cette 34e édition de la CAN, les amateurs du ballon rond ont eu droit à un événement intense et intéressant en même temps. Certains journalistes sportifs burundais ont fait une analyse de la dite compétition depuis le début jusqu'à maintenant. On a vu beaucoup de buts au cours de cette édition. Les attaquants, les buts ont été prolifiques. Le milieu de terrain a été aussi très soudé, mais aussi la défense. Les meilleures équipes, les équipes qu'on attendait, les favoris, ont été écartés du premier tour, c'est-à-dire les pays maghrébins, mais aussi les pays subsahariens, habitués aux grands rendez-vous comme le Cameroun, le Mali, le Sénégal, etc. Les équipes qui sont arrivées en un huitième de finale n'étaient pas à ce stade-là en CAN 2021. Donc ce sont des équipes comme la Guinée équatoriale, la Guinée et d'autres. Personne ne s'attendait pas à avoir, par exemple, l'Afrique du Sud et la RDC en demi-finale. Mais ça s'est arrivé, c'est une CAN en général des surprises. Ils ont aussi donné leurs prédictions pour le dernier match de la compétition. Ce sera donc un grand match. Personnellement, je donne beaucoup de chance aux Nigérians parce que ce sont des joueurs expérimentés, mais aussi qui se donnent à fond du début jusqu'à la fin. Moi, je donne beaucoup de chance à la Côte d'Ivoire parce que le Nigeria que je vois, oui, ils sont à finale, mais ils jouent un jeu très défensif. Le jeu qui peut coûter cher lorsque vous êtes en finale. Cette année, ce sera la 8e finale pour le Nigerien qui a déjà remporté la compétition à 3 reprises, en 1994 en battant la Zambie et en 2013 en battant le Burkina Faso, tandis que la Côte d'Ivoire jouera sa 5e finale après avoir remporté les éditions de 1992 et 2015, tous les deux contre le Ghana. Que tous ceux qui sont prêts pour la CAN lèvent la main. Direction la Côte d'Ivoire. Je suis prêt. Que ceux qui veulent vibrer lèvent la main. Une ambiance extraordinaire. Et que tous ceux qui veulent vivre les plus grandes émotions de la CAN, je suis prêt. Lèvent la main. Avec cette oh, le but exceptionnel. Tous prêts à vivre une grande CAN avec Canal+. On y sera. Je suis prêt. On y sera. Tout pour la CAN. Toute la CAN Total Énergie 2023, bientôt avec Canal+. Un monument, cette Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, c'est avec Canal+. Messieurs, nous y sommes. Allez, c'est parti. 100% des matchs en direct et en HD. Premier but camerounais. 2 émissions quotidiennes depuis Abidjan. Du sourire, mais une équipe extrêmement concentrée. Jour de CAN analyse les enjeux des matchs. Avec bien sûr toute l'expertise de nos consultants. Soir de CAN débriefe la journée de compétition. C'est un classico-africain. Je préfère classico. C'est validé ou pas? Avec des correspondants dans les grandes capitales africaines. Mais on va faire un nouveau détour du côté de Dakar. Une nouvelle histoire s'écrit sous vos yeux. Un scénario incroyable. Vibrez au rythme de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Du 13 janvier au 11 février sur Canal+ CAN. Tout pour la CAN. Et avant de clore ce journal, passons à l'actualité internationale. Pour la première fois, le réchauffement climatique dépasse 1,5 degré Celsius pendant 12 mois consécutifs. Jamais le mois de janvier n'a été aussi chaud qu'en 2024. Et pour la première fois, la planète a dépassé sur 12 mois consécutifs la barre de 1,5 degré Celsius de réchauffement par rapport à la pré-industrielle. Cela signifie que la barre de 15% fixée par Paris en 2015 est franchie. Il faisait 16 degrés ce matin à Biarritz, une température anormale douce en plein hiver, mais qui risque les données recueillies par les données de l'Observatoire européen. Il relève que la planète a dépassé sur 12 mois consécutifs la barre de 1,5 degrés Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour rappeler, il s'agit d'un seuil fixé par l'accord de Paris à ne pas dépasser d'ici à la fin du siècle pour éviter des catastrophes naturelles en tout genre. Plus précisément, entre février 2023 et janvier 2024, la température mondiale de l'air à la surface du monde a été de 1,52 degrés Celsius supérieure à la période de 1850 à 1900. Selon l'Organisation des Nations Unies, l'année 2024 devrait être encore plus chaude que l'année 2023. Selon l'Agence américaine d'observatoire océanique et atmosphérique, l'Amérique du Nord
et du Sud, ainsi que l'Afrique, ont chacun expérimenté leur année la plus chaude enregistrée. Pour l'Europe et l'Asie, c'était la deuxième. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de votre fidélité. Vous continuez à nous suivre sur Canal+, chaîne 396 et aussi sur Star Times, chaîne 106. Bonne soirée à tous.